vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un peu différent parce que je suis chez mes parents mais genre toute seule avec Romy pour passer quelques jours en solo. Je crois que j'en avais vraiment besoin parce qu'on sort un peu d'une période super dense en juin et en juillet d'ailleurs, et après je vais être en vacances avec plein de gens et enchaîner et tout, donc j'avais un peu besoin de me poser, de me retrouver et surtout de passer du temps en nature parce que c'est quelque chose que j'adore et qui me fait toujours beaucoup de bien quand je suis un peu genre paumée. Je suis partie de chez moi à 6 h ce matin, donc je ne garantis pas qu'il y ait des choses très intéressantes aujourd'hui, mais demain je compte bien me faire un petit trail d'environ 15 km. J'ai fait mon petit itinéraire ce matin, donc je vous emmènerai pour ça, et j'avais un petit peu envie de vous parler au fur et à mesure de cette vidéo de mon rapport à mon propre contenu, au contenu des autres. Donc voilà, j'avais trop envie de faire une petite vidéo comme ça où je me retrouve, où je retrouve ma chaîne, où j'extériorise un peu. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira. Commentaire de merde. Petit yaourt, trop bon d'ailleurs, c'est un truc végétal à la noix de coco, la marque c'est Ya. Ya. J'adore ce balcon, c'est mon père qui l'a construit en avril là. Et mes parents vivent un peu entre deux espaces, donc ils sont pas là tout le temps. Et en fait petit à petit je suis en train de développer un espèce d'attachement à cette maison quand j'y suis seule, alors qu'avant c'était vraiment genre la maison de ma famille. Et je crois que petit à petit je me vois vraiment passer du temps ici régulièrement et partager un peu ma vie entre l'Alsace, mon village du coup, et une grande ville, Paris ou autre d'ailleurs. Et donc je suis un peu en train de créer cette réalité petit à petit, vu que j'ai un abonnement de train, que là je suis pas hyper tenue d'être à Paris cet été. Il y a quand même un très bel engagement qui arrive en septembre, donc je sais pas pour tout de suite de vraiment splitter une semaine par exemple, ce sera pas possible. Et donc l'idée c'est aussi de passer du temps seul en fait pour être plus disposée à être avec les autres et les gens que j'aime au quotidien le reste du temps. Donc quand je dis seul, c'est avec Romy quand même, hein. Faut pas déconner. Dans ma vie. Et lui aussi m'aide énormément, pas à être solo certes parce que ça reste des responsabilités et tout, mais en tout cas à déconnecter un peu, et quand je suis avec lui c'est un peu l'excuse de faire une grande balade, une petite rando, être actif en fait et passer du temps dehors. Et pour le coup on est vraiment dans les vignes quoi, enfin c'est comme si t'habitais au bout du champ. Et t'as pas besoin de voiture forcément pour aller voir des spots à côté qui sont cool. Un peu rando trail, je sais pas encore exactement. Je me remets un petit peu dans la course à pied là récemment, donc je suis trop contente. Et je me suis inscrite à une course fin septembre, donc ça c'est cool. Et on va voir ce que ça donne. Je suis partie là marcher un peu. C'est tellement bizarre d'avoir un sac à main genre que je prends jamais en nature, mais genre j'avais rien sous la main, bref. J'emmène mon petit carnet, un stylo, de l'eau, parce que demain je vais courir pendant longtemps, donc l'hydratation c'est genre le plus important, même sur les jours d'avant et tout. Et je vais trouver une espèce de un rocher pour me poser dessus, et Romy m'accompagne. Félicitations.
She's ugly, but she's ready. J'ai kiffé l'ambiance de faire ma pizza, même si elle a pas l'air ouf. Nouvelle promenade avec le Roms. J'ai fait une espèce de boisson isotonique maison. En gros j'ai mis du croissant. Oh il pleut. Hello. Je suis enfin partie. Il est genre 14 h. Mais vu qu'il a commencé à pleuvoir quand je me préparais, j'étais en mode oh. De base je voulais vraiment partir ce matin et puis j'ai regardé des vidéos sur YouTube, ensuite j'ai pris un bain, ensuite c'est aussi ça, savoir un peu ralentir, donc voilà, pas de pression et ouais je vais faire moitié de la marche, moitié du trail, je sais pas encore exactement mais je me mets pas de pression sur le temps, donc ça devrait me prendre genre 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie si je cours sur un segment. Si je cours pas du tout, je pense 2h40 et quelques normalement. Vraiment le ciel fait peur, mais vers là où je vais, c'est bon. Donc a priori ça va, je connais le chemin, je connais très bien le sentier et tout. Et voilà, let's go, c'est parti. Ok, je viens de passer mon premier kilomètre. Et il pleut, je sais pas si ça se voit. C'est super agréable, j'ai kiffé. J'ai hâte d'être dans la forêt. J'ai déjà fait de la merde là, j'ai pris un chemin, un raccourci mais qui en fait est un mur quand tu marches, c'est comme ça. Donc là je suis en train d'essayer de récupérer mon souffle. Il pleut, mais genre le son est trop beau et je suis pas vraiment mouillée en fait, il y a tellement d'arbres que on est bien là. Enfin je suis bien, je suis contente d'être venue toute seule. Parce qu'en vrai j'ai de la famille ici, j'ai des amis d'enfance et tout, mais il y a ce truc là aussi d'essayer de profiter à faire des trucs solo quoi, je sais pas, je kiffe. Let's go. Là j'ai fait 3 km, mais je sais que c'est la plupart du dénivelé qui est passé de tout mon itinéraire. Donc, as I said, pas de pression. Commence à avoir une petite vue entre les arbres là, c'est cool. Première étape, ok, en 51 minutes, c'est très bien. Mes snacks, ça y est, je suis sur la portion que je peux facilement courir. Donc j'essaie de rattraper un peu de temps. J'aime trop. Feels like Canada. Je fais un peu du fractionné on va dire. Mais en gros, je marche pendant 2 minutes et je cours pendant 1 minute. Peu importe le terrain. Donc là par exemple c'est genre super plat et ça descend un peu. Mais j'ai pas fini mon repos donc ça me force à courir parfois dans les montées et en même temps c'est pas non plus super inaccessible parce que je le fais à mon rythme et tout. Donc ça c'est un bon truc si jamais vous avez envie de tout doucement passer de la rando au trail. Je trouve que c'est pas mal parce que si on s'écoute vraiment, on ne court que dans les descentes ou sur du plat. Donc je trouve que c'est un exercice pas mal et puis ça te permet quand même de ralentir puis en même temps de pousser. Enfin genre là j'ai vraiment senti mes mollets et mes cuisses et il y a un petit renard. Là en gros je repars à 1h16 dans un peu moins de 20 secondes. Enfin dans 20 secondes. Ok, this is my second spot. La plaine d'Alsace. Ah, c'est trop bien notre salle.
snack. J'ai bien couru en vrai avant, donc je suis trop contente. Là c'est de la descente et en vrai c'est genre comme ça, donc je vais pas courir. Ça fait à peu près 1h34 que je suis en marche slash course. Je pense pas que j'arriverai à mon 15e en arrivant chez moi parce que j'ai fait un itinéraire et il me dit beaucoup moins. C'est bien aussi d'avoir une plus courte distance mais avec plus de dénivelé. Toujours dans cette perspective d'entraînement. J'en ai pas trop parlé d'ailleurs, mais en fait je vais m'inscrire au Paris-Versailles. Donc tu relis la Tour Eiffel jusqu'au château de Versailles. Et du coup il y a à un moment donné la Côte des Gardes qui est, je crois que c'est une forêt, enfin genre une colline et tout. Donc il n'y a pas énormément de dénivelé si tu veux sur les... Je crois que c'est 16 km de course. Il y a genre 250 mètres je crois, ce qui est assez réduit par rapport à d'autres courses que j'ai fait, mais faut pas non plus penser que c'est facile parce que j'ai pas du tout la même forme que quand je faisais des courses comme ça. Aujourd'hui c'était un petit peu mon tout premier entraînement spécifique pour ça, et le reste du temps je recommence à courir sur la route, donc c'est cool, et j'essaye d'augmenter un petit peu mon volume de séances, en tout cas de kilomètres dans la semaine. Portion finale, de retour dans les vignes. Je viens de quitter la forêt, donc là je vais essayer de courir pas jusqu'à chez moi, jusqu'à chez mon cousin. Je vais finir cet entraînement chez mon cousin parce que je compte chercher du basilic là-bas pour me faire une salade que j'ai en tête depuis 3 jours, dont je rêve, qui est une salade pêche, rôti et burrata. Et la touche finale c'est le basilic frais que je n'ai pas chez moi, et donc je vais racketter la famille. 100 derniers mètres. Allez, 13. Oh putain. Voici ma petite salade, alors c'est pas des pêches, c'est des nectarines, mais faites comme si vous saviez pas, avec basilic du jardin normal et un basilic citronné, petit pain grillé, petite burrata. Look at this. Hello, on est dimanche matin et je suis venue faire une petite promenade et j'ai un peu des réflexions qui tournent dans ma tête depuis des mois, dont j'avais un peu envie de vous faire part. Comme vous l'avez sûrement remarqué ou pas, les gens s'en foutent en fait. Je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant, enfin j'ai l'impression de souvent skipper genre un upload. Et je pense qu'en fait c'est parce que je me suis un peu enfermée dans une routine par rapport à Eke, ce qui est une bonne chose quelque part parce que je mets du temps et de l'énergie dessus. Mais d'un autre côté j'ai l'impression de délaisser cette partie de moi qui adore faire des vidéos sur autre chose, sur juste la vie en général. Et parfois c'est un peu dur à trouver comme équilibre, et ça va faire 12 ans quand même cette année que je fais des vidéos, et en fait je me suis rendu compte que petit à petit, déjà j'ai énormément changé mes thèmes au fur et à mesure des années. Globalement je pense que les 2 grosses phases c'était vraiment le côté shopping, même si j'étais dans des trucs différents, enfin en soi que ce soit la mode ou la déco, pour moi c'est un peu les mêmes type de fonctionnement, type de contenu. Et je suis contente parce que globalement je m'en suis un peu sortie au fur et à mesure. Et même si je continue d'adorer le design d'objets, la déco et tout, je pense l'aborder d'une manière un peu différente avec l'entrepreneuriat et tout. Et donc ça me convient. Mais à côté de ça, j'ai vraiment envie de faire plus de contenu autour du tourisme on va dire, mais surtout de l'écotourisme. Ça fait quand même quelques vidéos que vous voyez où je vous bassine avec le fait de prendre le train plutôt que l'avion et tout. Et en fait je crois que je trouve ça super intéressant et assez infini en termes de possibilités. Et j'ai un peu envie de faire plus de contenu autour de ça. Mais voilà, j'ai un peu envie de vous faire, un peu comme quand je partais toute seule parfois aux Pays-Bas et compagnie. Vous faire un petit peu des comptes rendus de mes micro-voyages toute seule, de destinations qui sont abordables en termes de transport à terre, on va dire. Et surtout, j'aime beaucoup le coupler, on va dire... à travers le prisme de la culture, des expositions et tout, et c'est pour ça que j'ai adoré faire certaines des campagnes que j'ai pu faire cette année, notamment à Rennes. C'est la 2e année de suite que j'y vais pour ça, et franchement je trouve ça trop cool, et j'ai envie de faire vraiment des contenus comme ça, un peu à la croisée du voyage conscient, de la culture et de l'accès à la culture pour tous aussi, et qui soit un peu décentralisé par rapport à Paris. C'est aussi ça mon propos. Et aussi parfois des vidéos sur ma marque, sur le quotidien à l'atelier, mais que ce soit pas non plus la prédominante de ma chaîne.
Mais voilà, je me penchais l'autre jour sur un peu qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de retenir, de délaisser. Et je pense que le bon équilibre, il se trouve à peu près dans ces sujets-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et normalement, en septembre, je pars à Copenhague. Donc ça va être cool de vlogger ça aussi. Je vais y aller en train aussi, donc je vais vlogger un petit peu l'expérience. Je pense que c'est intéressant aussi de faire un vrai état des lieux, des coûts, du temps que ça prend et tout, parce qu'en fait finalement c'est vraiment les premiers freins à prendre l'avion plutôt que le train. Enfin bref, j'avais trop envie de vous parler un peu de ça, et aussi parce que du coup moi dans les contenus que je consomme, j'ai l'impression que je suis de plus en plus exigeante, ou alors j'ai besoin que ça résonne un petit peu avec ce côté conscient et ce côté je dirais impact positif, parce que globalement dans l'influence, dans la création de contenu, c'est surtout, souvent orienté vers la consommation et se créer une identité avec les choses qu'on a matériellement. Et il y a quelques médias aussi que j'adore suivre, notamment On est prêt, notamment les Others qui sont vraiment focus outdoor, écotourisme et tout ça, et ils donnent énormément de ressources notamment sur Instagram, et ça c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que petit à petit je ferai plus de contenu qui touche à ça, et je dirais que ça m'anime pas mal, donc c'est cool. Et aussi ça fait des années que je dis que je vais faire un guide d'Alsace, donc j'aimerais bien le faire à un moment donné, mais je sais pas quand, et je sais pas si cet été ce sera possible. En tout cas bref, ça part un peu dans tous les sens, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, ce à quoi ça vous fait penser. Je suis toujours preneuse de réflexions, de suggestions et tout, donc j'espère que vous allez bien, et je vous dis à la semaine pro.